Salut et bienvenue sur Arrête ton cinéma. Ici on parle cinéma sans se prendre la tête. Je vais vous parler aujourd'hui du film Star Trek sans limite, nouveau volet de la saga Star Trek. Alors avant de commencer, je précise que les deux premiers films, je les ai vus il y a longtemps et j'ai pas eu le courage de les re-regarder, donc je m'en rappelle plus trop. La série, j'ai dû voir quelques épisodes, mais ça date aussi. Les autres films, je les ai pas vus, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de l'univers Star Trek. Alors déjà, le petit truc positif que je peux dire, c'est qu'en allant voir ce film un peu en touriste, eh bien, j'ai réussi à me mettre dedans sans me rappeler ce qui se passait avant. Donc on peut voir ce film-là en tant que premier film Star Trek. Si on aime l'univers, bon bah voilà, on va pas se prendre la tête, on va pas trop nous poser des questions sur le passé. Donc c'est sympa quand même que le petit gars qui a 15 ans, qui a pas pu voir les autres, puisse aller voir celui-là sans voir les autres. Ça peut toujours être cool. Je parle rapidement du pitch de ce film qui est assez complexe ou assez cliché. On a donc nos personnages principaux de l'univers Star Trek, le commandant Kirk, notre ami Spock, qui sont sur un vaisseau, l'Enterprise, où ils font des missions de reconnaissance. En général, ils explorent l'univers. Là, on va leur donner la mission d'aller chercher un vaisseau qui s'est perdu sur une planète non explorée, et eux, ils vont aller tenter de le sauver. Là, ils vont tomber sur des méchants qui les ont en fait attirés dans une sorte de piège pour récupérer une sorte de pierre bizarre qui permet de dominer le monde, d'avoir beaucoup d'énergie, de dominer même la galaxie. Les méchants vont essayer de récupérer ce truc pour aller ensuite détruire une sorte de planète artificielle toute faite de métal, hein. C'est pas du végétal qui se balade dans l'espace comme ça, et donc notre méchant va vouloir aller attaquer tout ça. J'insiste un petit peu sur cette planète puisque ce sera en gros la scène de fin, l'affrontement entre le méchant et nos amis commandant Kirk et compagnie. Ça va se passer sur cette planète-là et ça permet d'avoir vraiment, on va dire, 3 univers différents. On a même 4. On a ce qui se passe dans les vaisseaux, les combats aériens dans l'espace, ce qui se passe sur la planète où notre vaisseau l'Enterprise va venir être capturé en gros par les méchants, et puis donc à la fin cet univers sur notre planète artificielle. Ça permet d'alterner un petit peu les genres. On le voit aussi dans la bande-annonce, on est un petit peu partout dans ce film et ça permet de moins s'ennuyer. Est-ce que je me suis ennuyé? Pas vraiment, j'ai trouvé le film assez agréable malgré le fait que ce soit pas la folie. Je sais pas si c'est une bonne idée de comparer à Star Wars. On peut comparer à Star Wars puisqu'il y a quand même un gros budget sur ce film Star Trek. Je sais plus, 150 ou 190 millions de dollars, ça fait quand même beaucoup d'argent pour faire pas mal de choses. Et bah c'est pas du tout comparable. On est quand même dans un univers malheureusement moins sérieux et moins attirant que celui de Star Wars. La bonne petite idée par rapport aux autres films Star Trek, me semble-t-il, c'est qu'on se prend un petit peu moins au sérieux. On a vraiment essayé de nous caser de l'humour, et d'ailleurs c'était un petit peu surévalué dans les bandes annonces. Il y avait beaucoup de ce côté délire qui est moins présent dans le film, mais il y a des choses assez drôles, les relations entre les personnages, voilà, on se fait 2-3 vannes. Enfin, c'est pas comparable à Star Wars de ce côté-là. On est plus sur un côté relation entre humains. Il y a même des pseudo-histoires d'amour dans ce film-là. Quand je dis pseudo, c'est vraiment très léger, mais en tout cas, ça reste évoqué. Donc ça donne une sorte de space opéra assez sympa malgré tout, qui a pas énormément de personnalité. Enfin, ça c'est très subjectif. D'ailleurs, certaines personnes vont me dire, tu rigoles, ils ont beaucoup de personnalité, ils délirent entre eux, ils nous font rire et tout. Donc ça donne un film voilà, qui est juste correct. C'est réalisé par Justin Lee. C'est important de le dire parce que c'est le mec qui a réalisé plusieurs fois Fast and Furious, et pour moi c'est un peu le spécialiste de la surenchère sur Fast and Furious en matière de cascade de voitures. Il nous a inventé des trucs avec des tanks qui volent en 3D. Donc il avait de quoi s'exprimer finalement dans ce film. Et voilà, ça dépasse pas ce qu'on voit d'habitude, des combats de vaisseaux. Bon, d'accord, il y a beaucoup de trucs. Les méchants, ils ont des vaisseaux qu'ils appellent les abeilles. C'est plein de petits trucs comme ça qui se baladent. Et donc, c'est des flux on le voit dans la bande-annonce, c'est des flux de petits mouvements, enfin de petits vaisseaux qui sont animés comme ça. Donc, bel effort là-dessus, mais c'est pas ça qui donne énormément de personnalité au film. Un petit mot sur la distribution. Alors, il y a Chris Pine, c'est le beau gosse hollywoodien qui est là, qui nous fait rire, qui va séduire ces demoiselles. J'ai trouvé celui qui fait Spock pas mal, celui qui fait le docteur assez sympa. Et puis, il y a un mec dedans qui s'appelle Simon Pegg, qu'en fait est crédité donc en tant qu'acteur, mais c'est surtout le co-scénariste du film. Et j'ai entendu dire que c'était un fan de Star Trek. C'est pour ça qu'on peut dire que finalement, je vais pas dire ce film respecte le Star Trek original, parce que je connais pas assez bien, mais il y a quand même une forme de respect, j'ai l'impression, avec pas mal de petits clins d'œil
pour vous expliquer, ils vont utiliser un vieux vaisseau aussi à un moment, avec des vieilles technologies par rapport à ce qu'on voit dans le reste du film. On va retrouver aussi une petite photo à un moment de gens de la famille de Spock. Donc voilà, il y a cette volonté-là aussi de faire des références en faisant un film, ma foi, assez moderne. J'ai pas été hyper convaincu, j'ai trouvé ça correct. Voilà, que dire de plus? Oui, les effets spéciaux sont bien faits. Oui, il y a des dialogues cool. L'histoire, je peux rien dire sur l'histoire. C'est à la fois ce qu'on voit à chaque fois dans ce genre de film, et c'est et voilà, c'est pas forcément très innovant. Il y a un petit personnage qu'on voit aussi dans beaucoup de bandes annonces, sur lequel je pense qu'il misait beaucoup là chez Paramount. Je sais plus comment elle s'appelle, Jella, je crois que c'est Jella son nom. C'est la jeune fille très maquillée. Bah c'est assez sympa finalement, c'est un personnage qui apporte un petit peu de jeunesse, un petit peu de fraîcheur, et elle est drôle. Et puis là aussi, il y a une sorte de relation avec un des personnages. Relation, je vous spoile pas, hein, je m'enflamme complètement, il se passe absolument rien, mais on sent qu'il y a un petit truc cool entre les deux. Et ça me permet aussi de revenir sur un dernier détail, j'ai trouvé ça, la manière dont les personnages en fait sont maquillés, je trouve qu'il y a un côté très naturel finalement. On sent que c'est presque du vrai cinéma lors de ces scènes-là filmées avec de la vraie caméra. Il y a quand même beaucoup de scènes où c'est de la 3D pas très bien faite à fond, mais j'ai trouvé le film très réel en fait sur ces plans-là où on a des personnages maquillés en espèce de forme de vie extraterrestre qui se battent. J'ai trouvé ça assez naturel, assez respectueux du cinéma ou de la série originale de l'époque. Star Trek sans limite, je crois que j'ai dit plein de choses. Je crois qu'il y a, il y a plein de choses à dire sur ce film. Mais moi, voilà, je me suis pas trop emmerdé, mais j'ai pas non plus trouvé que c'était la folie. N'hésitez pas à me dire si j'ai dit des bêtises, hein, ça m'arrive souvent, il paraît. Non, mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, comment vous avez trouvé mon avis dans les commentaires. Vous pouvez mettre un like, un dislike, ce que vous voulez. Je veux pas, je veux pas forcer les gens à réagir ou surréagir. Si donc j'ai dit des approximations, si vous connaissez bien la saga Star Trek, n'hésitez pas à en débattre avec moi, ça me fait toujours plaisir. J'apprends plein de choses d'ailleurs sur les commentaires qu'on me met souvent de la part de gens qui connaissent bien certaines sagas, donc n'hésitez pas. Et à une prochaine pour une autre critique d'un film meilleur, qui m'aura plus plu, je l'espère. Salut!